Salut, je suis Ousmane Mahomet, député à l'Assemblée nationale de l'île Maurice. Aussi directeur sortant de la commission Maurice-Île durable au bureau du Premier ministre de l'île Maurice, laquelle commission avait pour responsabilité d'implémenter le plan d'action Maurice-Île durable qui était le plan d'action sur le développement durable de la République. Le gouvernement actuel a jugé bon de désintégrer Maurice-Île durable, mais les projets restent néanmoins une bonne chose, parmi lesquels on a plusieurs projets d'énergie renouvelable, entre autres. C'est un fait indéniable qu'auparavant, il n'y avait que l'énergie renouvelable produite de la bagasse et de l'hydro. Mais le projet Maurice-Île durable, vision de l'ancien Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a propulsé notre démarche de diversification d'énergie renouvelable à un autre niveau. Aujourd'hui, on est fiers de pouvoir produire de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques, que ce soit dans des grosses fermes ou sur les maisons. On a environ 300 maisons qui produisent leur propre électricité et on a environ 60 000 familles qui ont obtenu un don de 10 000 roupies pour pouvoir installer un chauffe-eau solaire sur leur maison. Aujourd'hui, nous sommes fiers de produire de l'électricité à partir de nos déchets de marchicose. Il y a eu plusieurs appels d'offres et à la fin du mandat de l'ancien gouvernement, nous avons déjà 70 MW qui étaient dans le pipeline pour des projets encore davantage des panneaux photovoltaïques ou des grosses fermes éoliennes, laquelle avait pour but d'emmener notre mix énergétique de 17% à 23% à terme. On parle ici d'environ 70 MW. Donc, plusieurs milliers de familles, en termes concrets, vont pouvoir utiliser de l'énergie renouvelable dans leur maison. Donc, le gouvernement sortant, le docteur Navin Ramgoolam, avec sa vision, a déjà enclenché un framework sur lequel l'énergie renouvelable à terme atteindra son objectif de 35%, objectif qui est contenu dans le plan d'action Maurice-Île durable. Étant donné que l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques et les fermes éoliennes dépend respectivement du soleil et du vent, c'est-à-dire quand il n'y a plus d'énergie, donc aléatoire, nous avons voulu pousser cet objectif de 35% encore plus loin. Et la solution qu'on avait prévisionnée, c'était la géothermie. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est presque sûr que la République de Maurice n'a pas cette ressource géothermique dont on espérait tant pouvoir utiliser pour propulser notre mix énergétique d'énergie renouvelable, pourquoi pas à 100%. Mais la technologie évolue, les prix baissent et nous sommes confiants qu'avec les efforts et les études que nous avons faits entre 2008 et 2014, nous allons pouvoir propulser davantage l'effort d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, nous sommes fiers que la ferme photovoltaïque de Bambou produise de l'électricité pour plusieurs milliers de maisons aux alentours. Et aussi, nous sommes fiers que la ferme éolienne d'Aérowatt de Plaine des Roches, dont l'accord fut signé en 2013, a pris fin et est en passe d'être mise en ligne et qui va pouvoir, à terme, produire de l'électricité pour plusieurs milliers de familles dans le Nord.